Ma sœur m'a traité de raté de la famille devant tout le monde à sa fête d'anniversaire. Elle ne peut même pas se permettre un cadeau, a-t-elle dit. J'ai souri, puis je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait quelque chose qui l'a fait tomber à genoux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle. À sa fête d'anniversaire, devant 20 personnes qui nous regardaient, ma sœur m'a fixé et a dit « C'est la ratée de la famille ». Elle n'a même pas apporté de cadeau. Les gens ont ri. Ma mère ne l'a pas arrêté. Mon père a regardé le sol. Même mon fils de 9 ans l'a entendu. Il a tiré sur mon bras, demandant pourquoi tante Léna était si méchante. Je n'ai pas dit un mot. J'ai souri. Puis, j'ai sorti une enveloppe de mon sac et je l'ai tendue à Léna. Elle l'a ouverte, a lu ce qu'il y avait à l'intérieur, et son visage est devenu blême. Ses genoux se sont dérobés. Elle est littéralement tombée par terre. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre le tintement des verres au loin. Personne ne parlait. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Je ne voulais pas aller à cette fête. Non pas parce que je n'aimais pas ma sœur, mais parce que je savais comment ça se passerait. Ces fêtes sont toujours un spectacle. Pas seulement à cause des décorations coûteuses ou des pyramides de champagne, mais à cause de la façon dont elles se donnent en représentation devant les gens. Tout est un spectacle, et si vous ne faites pas partie du show, vous en êtes la risée. Pourtant, quand ma mère m'a appelé pour me demander si j'allais vraiment venir cette année, j'ai dit oui. Je lui ai dit que Noah et moi serions là. Je ne voulais pas leur donner une autre excuse pour m'écarter. J'ai 32 ans, je suis divorcé et j'élève seul mon fils. J'ai 2 emplois à temps partiel, l'un dans une boulangerie le matin, l'autre dans l'administration d'un cabinet dentaire le soir. Ce n'est pas glamour, mais c'est honnête. Je ne me plains pas. Je fais profil bas. J'ai appris à faire en sorte que 5 $ en vaillent 20, et je me suis privé de nouveaux vêtements ou de week-ends de congé pour que mon fils n'ait jamais l'impression de manquer de quoi que ce soit. Ma sœur Léna, en revanche, a toujours eu une vie différente. Elle a 28 ans, belle de cette manière naturelle qui fait tourner les têtes quand elle entre dans une pièce. Elle a une énorme communauté sur les réseaux sociaux, un appartement chic en centre-ville et un dressing rempli de sacs de créateurs qu'elle n'a pas payés. Elle sait comment parler aux gens, surtout quand elle veut quelque chose d'eux. Nos parents sont à sa dévotion, en particulier notre mère. Notre mère, Diane, est le genre de femme qui se soucie profondément des apparences. Ses ongles sont toujours faits. Son sourire est toujours large. Et elle n'oublie jamais de rappeler aux gens que ses 2 filles ont été élevées avec classe. Mais à ses yeux, une seule d'entre nous a été à la hauteur. Mon père, Richard, est plus discret. Il évite la plupart du temps les conflits. Quand les choses deviennent tendues, il disparaît dans son téléphone ou se verse un autre verre de vin. Il n'a jamais été cruel avec moi, mais il n'a jamais pris ma défense non plus. Et puis il y a Noah. Mon monde. Il a 9 ans et un cœur plus grand que celui de la plupart des adultes que je connais. Il est intelligent, sensible et observe tout. Il capte chaque expression, chaque pose. J'ai travaillé dur pour m'assurer qu'il voit de la force en moi, pas de la difficulté. Mais parfois, je me demande ce qu'il voit vraiment quand nous sommes avec ma famille. Ce soir-là, avant de partir, je lui ai mis sa plus belle chemise, une que j'avais trouvée en solde et gardée pour les grandes occasions. J'ai enfilé une robe que je n'avais pas portée depuis des années, retouché mon maquillage et pris une grande inspiration devant le miroir. Nous nous sommes rendus sur les lieux dans ma vieille Corolla, nous garant à quelques rues de là car le service de voiturier me semblait trop déplacé. La terrasse sur le toit était déjà bondée quand nous sommes arrivés. Des ballons blancs flottaient au-dessus de tables aux garnitures dorées. Un groupe de musique jouait du jazz doux tandis que des serveurs circulaient avec des plateaux de mini-gâteaux au crabe et de boissons pétillantes. J'ai vu Léna rire au centre de tout cela, habillée comme une star de cinéma dans une robe argentée. Elle m'a regardé sans me voir alors que nous approchions. « Salut », ai-je dit en souriant poliment. « Joyeux anniversaire ». Elle m'a fait une brève accolade et a dit « Oh, tu es vraiment venu ». Puis elle s'est tournée vers Noah. « Salut, mon grand », a-t-elle ajouté d'un ton plus doux, comme pour compenser la pique qu'elle venait de me lancer. J'ai souri crispé et j'ai emmené Noah dans un coin tranquille. Il voulait un soda, mais il n'y avait rien sans alcool au bar. J'ai demandé à un serveur s'il y avait de l'eau pour les enfants. Il a eu l'air confus et s'est éloigné. Je suis resté là, de nouveau invisible. Ce n'était pas seulement le luxe ou les regards que les gens me lançaient. C'était le sentiment de ne pas être à ma place. D'être toujours le rappel de ce qu'il ne fallait pas devenir. Léna était le rêve. J'étais l'avertissement.
Mais je suis quand même resté. Je me suis dit que c'était pour Noah. Que peut-être, cette fois, ce serait différent. Peut-être qu'il me verrait. Me verrait vraiment. J'avais quelque chose d'important dans mon sac. Quelque chose que je préparais depuis des semaines. Je n'étais pas là pour mendier leur acceptation. J'étais là pour offrir quelque chose que personne n'attendait. Et malgré tout, malgré les chuchotements et les regards insistants, j'ai gardé la tête haute parce que je savais que le moment approchait. Et quand il arriverait, je serais prête. La musique est devenue plus forte au fil de la soirée, tout comme les rires. J'ai gardé un sourire poli, répondant aux questions de parents que je n'avais pas vus depuis des années. La plupart d'entre eux étaient surpris que je vive toujours dans le même quartier, que j'ai toujours ce qu'ils appelaient des « petits boulots ». L'un de mes cousins m'a même demandé si je voyais enfin quelqu'un à nouveau, comme si être célibataire était une sorte d'échec personnel. J'en ai ri, comme toujours. J'avais pris l'habitude que les gens confondent la difficulté avec la paresse, le silence avec la faiblesse. Mais cette nuit semblait plus pesante, comme si quelque chose se préparait. Et au fond de moi, j'avais le pressentiment que cela viendrait de Léna. Environ 1 heure plus tard, Léna est montée sur une petite estrade près du bar. Un projecteur s'est braqué sur elle tandis que le groupe se taisait. Elle a levé un verre et a fait un petit discours, remerciant tout le monde d'être venu, remerciant ses amis de la faire se sentir comme la reine qu'elle est, et remerciant nos parents d'avoir toujours cru en elle. Sa voix était douce, travaillée, charmante. Elle ne m'a pas remercié, pas même un regard dans ma direction. Puis quelqu'un a crié « Ouvre tes cadeaux, Léna !» Et tout le monde a applaudi comme si c'était une performance. Elle a gloussé, rejetant ses cheveux en arrière, et a commencé à déchirer des boîtes élégamment emballées. Parfums de créateur, colliers en or, cartes cadeaux, forfait spa. Je regardais depuis le bord de la foule, tenant la main de Noah. Il commençait à fatiguer, s'appuyant contre moi. Je lui ai dit que nous partirions bientôt, juste quelques minutes de plus. Puis Léna a brandi l'enveloppe blanche et simple que je lui avais donnée à notre arrivée. Elle paraissait terriblement ordinaire dans ses mains à la manucure parfaite. « Qu'est-ce que c'est » dit-elle en se tournant vers la foule. « Oh, ça vient d'Ava. » Les gens se sont tournés pour me regarder. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Elle l'a agité en l'air comme si c'était une sorte de blague. « Je suppose qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter du papier cadeau, » dit-elle en riant. Quelques invités ont ricané. Mon estomac s'est noué. Elle n'avait probablement pas les moyens d'offrir un cadeau, ajouta-t-elle plus fort cette fois, s'assurant que toute la pièce entende. C'est là que les rires sont devenus cinglants. Ils ont résonné sur le toit, rebondi sur les murs, pour atterrir en plein sur ma poitrine. Ma mère a ri doucement, nerveusement, mais ne l'a pas arrêté. Mon père a détourné le regard, faisant semblant de regarder sa montre. Il ne pouvait même pas croiser mon regard. Noah m'a regardé avec de grands yeux confus. « Pourquoi elle dit ça ?» a-t-il chuchoté. Je me suis penché et j'ai murmuré « Ce n'est pas grave. Elle ne comprend pas, c'est tout. » Mais quelque chose en moi s'est brisé. Pas de la colère, pas tout à fait de la tristesse. C'était quelque chose de différent, une force tranquille, une voix en moi qui a finalement dit « Assez ». J'ai lâché la main de Noah, j'ai traversé la foule sans dire un mot et je me suis placé juste devant Léna. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri. « Si tu comptes l'ouvrir, vas-y », ai-je dit. Elle a semblé un peu décontenancée par mon calme, mais elle a eu un sourire narquois et l'a déchiré de manière théâtrale, s'attendant clairement à une carte ou peut-être à un mot manuscrit. Mais ce qu'elle a trouvé à la place l'a laissé sans voix. Ses yeux ont parcouru le chèque avec incrédulité. Puis la lettre, puis de nouveau le chèque. La foule s'est penchée, essayant de voir ce qui avait changé, mais Léna était figée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé autour d'elle comme si elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Puis elle a reculé d'un pas, puis d'un autre, et elle s'est assise, non pas comme un évanouissement spectaculaire, mais comme si son corps ne pouvait plus la soutenir. Le silence est tombé sur la fête. Le groupe s'était arrêté. Les serveurs ne bougeaient plus. Même la brise semblait s'être calmée. Personne ne savait encore ce qu'il y avait dans cette enveloppe, mais tout le monde savait que quelque chose s'était produit. Tout le monde s'est tourné vers moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas petite. Je me sentais puissante, parce que je savais exactement ce que je lui avais donné, et je savais exactement pourquoi. Mais je n'avais pas encore fini. Tout le monde fixait Léna, mais je gardais les yeux sur Noah. Il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était ni de la confusion ni de la peur. C'était quelque chose comme de la fierté.
Il ne connaissait pas encore les détails, mais d'une manière ou d'une autre, il comprenait que quelque chose d'important venait de se produire. Que sa mère, qui essayait toujours de rester discrète, venait de faire quelque chose d'important. Je me suis retourné vers Léna. Elle était toujours assise sur le bord d'un fauteuil, sa robe argentée enroulée autour d'elle, les mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait le chèque et la lettre. Elle a levé les yeux vers moi, clignant des yeux comme si elle essayait de revenir à la réalité. Mais je ne lui ai encore rien dit. Pas encore. Parce qu'avant ce moment, personne ne savait ce que j'avais fait. Personne n'avait demandé. Personne ne s'en était soucié. Depuis 1 an et demi, je travaillais en silence, me levant à 4 heures du matin pour faire de la pâtisserie avant que Noah ne se lève pour l'école, passant chaque pause et chaque week-end à apprendre à gérer une entreprise en ligne. J'avais toujours aimé fabriquer des produits de soins naturels pour la peau, des lotions, des gommages, des baumes à lèvres. Alors, j'ai commencé petit. Des commandes sur Etsy par-ci par-là, des ventes sur les marchés de producteurs, apprenant à construire une marque à partir de zéro. J'expédiais tout moi-même, emballais à la main et écrivais des mots de remerciement à chaque client. Le soir, après que Noah se soit endormi, je suivais des cours en ligne, de commerce, de marketing numérique, de branding, des cours gratuits, des cours bon marché, tout ce que je pouvais trouver. Ce n'était pas glamour. Il y a eu des mois où je ne gagnais que 20 $ après les frais. Des mois où j'ai pensé à abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Et il y a 6 mois, une de mes vidéos TikTok montrant comment je fabriquais un beurre corporel est devenue virale. En une semaine, j'avais plus de 40 000 abonnés. Les commandes ont afflué. Puis est arrivé un message d'une femme nommée Chelsea, qui dirigeait un groupe d'investissement en commerce électronique pour les entreprises détenues par des femmes. Elle a vu le potentiel de ce que j'avais construit et m'a proposé un partenariat pour le développer. 3 semaines avant la fête, les papiers étaient signés. Ma part de l'accord initial, 40 000 $. Pas un gain au loto, mais assez pour respirer pour la première fois depuis des années. Assez pour rembourser ma voiture. Assez pour donner à Noah plus que le strict nécessaire. Assez pour sentir enfin que j'avais construit quelque chose qui ne pouvait pas m'être enlevé ou balayé d'un rire. Et pourtant, je n'ai rien dit à personne dans ma famille. Je ne voulais rien leur prouver. Je ne voulais pas d'applaudissements. Je ne voulais pas que ma mère se montre soudainement fière ou que mon père me reconnaisse enfin. Je voulais juste le faire à ma façon, discrètement, honnêtement. Mais quand Léna a fait de moi la risée de la soirée devant Noah, devant tout le monde, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement là pour être poli. J'étais là pour réécrire l'histoire qu'ils avaient tous décidée pour moi. J'ai choisi le montant du chèque avec soin. 25 000 $. Assez pour la choquer, mais pas assez pour la ruiner. Assez pour marquer le coup. Et la lettre à l'intérieur, que j'ai mis 2 heures à écrire. Elle disait: pendant des années, je t'ai regardé poursuivre des rêves. Parler de lancer une ligne de vêtements et attendre que quelqu'un la finance. J'imaginais que tu ne t'attendrais jamais à ce que ça vienne de moi. Mais voici un début. Utilise-le à bon escient, ou pas. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de prouver que je ne suis pas celle que tu dis que je suis. Je ne l'ai jamais été. De la part de ta sœur, celle que tu as qualifiée de ratée. Je n'avais pas prévu de le lui donner comme ça, mais quand elle m'a interpellé devant tout le monde, je n'ai pas bronché. Je le lui ai tendu parce que je voulais qu'elle voie vraiment qui j'étais devenu. Et je n'ai pas eu besoin d'élever la voix ou de faire une crise. J'avais déjà fait la chose la plus retentissante qu'une femme silencieuse puisse faire. J'ai construit quelque chose qui parlait pour moi. Maintenant, toute la salle le savait, et elle aussi. Léna n'a pas parlé tout de suite. Elle tenait le chèque comme s'il était électrifié. Ses doigts planaient au-dessus de la lettre, ses ongles parfaits tremblant légèrement alors qu'elle la relisait. Ses yeux allaient et venaient sur les mots, essayant de comprendre ce qui se passait. Je me tenais devant elle, calme, ni suffisante, ni en colère, juste immobile. Et puis sa bouche s'est ouverte. C'est vrai? Sa voix s'est légèrement brisée. Elle ne jouait pas la comédie maintenant. Ce n'était pas un moment conçu pour sa story sur les réseaux sociaux ou une chute dramatique. C'était brut, non préparé. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Elle a regardé nos parents. Les sourcils de ma mère s'étaient levés si haut qu'ils avaient presque disparu dans sa chevelure. Elle a jeté un coup d'œil à mon père, qui avait enfin arrêté de faire semblant de regarder son téléphone. Il me regardait comme si j'étais une étrangère, comme s'il voyait quelque chose pour la première fois. Le silence s'est répandu comme du vin renversé, épais, inconfortable. Puis quelqu'un, mon cousin Dylan, l'a rompu. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Léna a de nouveau baissé les yeux sur le chèque.
Sa voix était à peine audible. C'est un chèque d'Ava. La façon dont elle l'a dit, comme si c'était une sorte de contradiction, comme si les mots n'avaient pas de sens ensemble. Mon oncle G s'est penché en avant. De combien? Elle a hésité, puis l'a brandi sans un mot. Un léger soupir a parcouru la foule alors que les gens lisaient le chiffre. 25 000 $. Clair comme le jour. Puis les yeux se sont tournés vers moi. Des questions derrière chaque regard. Comment? Pourquoi? Était-ce une blague? Elle m'a donné ça pour lancer mon entreprise de mode, dit Lena, encore à moitié incrédule. Elle a dit qu'elle croyait en moi. Cette phrase m'a touché plus que prévu. Parce que c'était vrai. Malgré toute sa cruauté, toutes les années d'agression passive et de pique publique, j'avais quand même rédigé ce chèque sans condition. Je ne voulais pas qu'elle échoue. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste mettre fin à l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi. Elle croit en moi, répéta-t-elle, plus bas cette fois, comme si le dire rendait la chose plus réelle. Personne ne riait maintenant. Il n'y avait pas de commentaires intelligents pour enchaîner. La musique s'était complètement arrêtée. Même le personnel de service était figé. Ma mère s'est finalement avancée. « Ava, dit-elle lentement. Qu'est-ce que c'est » Sa voix n'était ni chaude ni froide. Elle était prudente, incertaine. Je l'ai regardée dans les yeux. C'est le succès. Le genre que tu n'as pas vu venir. Je ne l'ai pas dit pour la blesser. Je l'ai dit parce que c'était la vérité. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Je ne demandais pas ma place. Je l'avais prise, je l'avais méritée. Je me suis retourné et j'ai marché vers Noah, qui se tenait toujours dans le coin, tenant un chocolat à moitié fondu provenant d'une des tables de dessert. Il m'a regardé avec cette même expression. « On part maintenant » a-t-il demandé doucement. « Oui » ai-je dit en me penchant pour embrasser le sommet de sa tête. « On s'en va. » Nous sommes passés devant les invités, toujours figés par le choc. Mon père a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Lena se tenait silencieusement derrière moi, tenant toujours l'enveloppe comme si elle était plus lourde que tout ce qu'elle avait jamais porté. Alors que nous approchions de l'ascenseur, j'ai entendu quelqu'un chuchoter, « C'est la chose la plus audacieuse que j'ai jamais vue. » Noah a souri. « C'était à propos de toi ?» Je crois bien, ai-je dit, et j'ai souri aussi. Nous avons descendu en ascenseur en silence. Quand les portes se sont ouvertes sur le hall, l'air de la nuit a frappé ma peau comme une récompense, vif et libérateur. Dehors, j'ai attaché Noah dans son siège et je suis restée assise dans la voiture un instant, laissant le silence s'installer. Pas le genre de silence qui vient du fait d'être ignoré, mais celui qui vient du fait d'être enfin entendu. Cette enveloppe n'était pas seulement du papier et de l'encre. C'était une déclaration, une phrase complète prononcée d'une voix que je n'avais jamais utilisée auparavant. Je n'étais pas la ratée de la famille. J'étais celle qui refusait d'abandonner. Celle qui a construit quelque chose de réel quand personne ne regardait. Et enfin, il m'avait vu. Le lendemain matin, mon téléphone était exceptionnellement silencieux. Pas de texto passif-agressif, pas de notification de groupe de discussion, pas de vagues nouvelles familiales ou de même transférées par maman, juste le silence. Et c'était agréable. J'ai fait des pancakes pour Noah et je l'ai laissé ajouter beaucoup trop de pépites de chocolat. Nous avons mangé dans notre petite cuisine avec le soleil qui entrait par la fenêtre. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas anxieuse quant à la suite. Je ne me préparais pas au jugement ou au rejet. Je n'essayais de prouver quoi que ce soit à personne. Je l'avais déjà fait. Vers midi, j'ai reçu un message de Lena. Une seule phrase. « On peut parler ?» Je l'ai regardé pendant un moment, non pas parce que je ne voulais pas répondre, mais parce que pour une fois, j'avais le pouvoir de choisir comment l'histoire continuerait. Pas par peur, pas par obligation, mais avec clarté. J'ai attendu quelques heures avant de répondre. Bien sûr, mais pas aujourd'hui. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de l'oncle G. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas tourné autour du pot. Il a juste dit « Je suis fier de toi ». Et puis, après une pause, il était temps que quelqu'un les oblige tous à se regarder dans le miroir. C'est le seul appel auquel j'ai répondu. Au cours des jours suivants, les choses ont changé. Maman a commencé à m'identifier dans ses publications Facebook. Ma fille Ava, l'entrepreneur. Elle n'a pas mentionné qu'elle n'avait soutenu aucune étape du parcours, mais je ne l'ai pas corrigée. Je n'en avais pas besoin. Papa a appelé une fois, a dit qu'il était désolé de ne pas avoir parlé ce soir-là. Je lui ai dit que je comprenais, et je le pensais. Il n'a jamais été celui qui fait du bruit.
Il était celui qui se cachait derrière le bruit. Mais le plus grand changement est venu dans le plus petit moment. Noah est rentré de l'école quelques jours plus tard avec une carte faite à la main. C'était du papier de construction, au bord tordu collé avec des paillettes qui ne partiraient jamais de la moquette. Sur le devant, de son écriture de 9 ans, il était écrit « Ma mère, c'est la bosse ». À l'intérieur, il m'avait dessiné tenant un chèque géant et portant une cape de super-héros. J'ai pleuré dans la voiture après l'avoir déposé le lendemain matin, parce qu'aucun chèque, aucune vidéo virale, aucun accord commercial ne pouvait égaler ce sentiment. Le sentiment de savoir que mon fils me voyait non pas comme une victime, non pas comme quelqu'un que les gens plaignent, mais comme une battante, une créatrice, une femme qui ne reculait pas quand il aurait été plus facile de rester petite. Ce moment à la fête n'a pas tout arrangé. Léna n'est pas devenue une personne différente du jour au lendemain. Elle est toujours elle-même, théâtrale, piquante et habituée à être le centre de l'attention. Mais la fois suivante où nous nous sommes vus, elle était différente, plus calme, peut-être même humble. Elle n'a pas dit pardon comme j'aurais rêvé de l'entendre, mais elle m'a tendu un petit paquet. À l'intérieur se trouvait un bracelet en or. Il n'était pas cher, mais il était authentique. L'étiquette disait « À la sœur la plus forte que je connaisse ». Nous ne nous sommes pas prises dans les bras. Nous n'avons pas pleuré. Mais quelque chose entre nous a changé. Pas effacé, mais altéré. Pour la première fois depuis des années, il semblait que nous pourrions enfin apprendre à coexister. Peut-être pas comme les meilleures amies, mais comme des femmes qui se voyaient enfin comme des égales. Je ne pense pas que ma famille oubliera un jour cette nuit. Pas à cause du chèque, mais parce que pour une fois, la fille qu'il sous-estimait s'est tenue droite et en a dit long sans jamais élever la voix. Voici ce que j'ai appris. Vous n'avez pas besoin de crier pour être puissant. Vous n'avez pas besoin de validation pour avoir de la valeur. Et vous n'avez pas à attendre la permission pour réussir. Parfois, les personnes qui doutent le plus de vous sont celles qui ont abandonné leurs propres rêves. Et parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter de vous faire toute petite pour que les autres se sentent à l'aise. Parce que votre succès n'est pas une excuse. C'est une affirmation. Et parfois, il suffit d'une enveloppe, d'une vérité et du courage de l'attendre avec un sourire pour tout changer. Si cette histoire vous a touché, même un peu, faites-moi une faveur. Aimez la vidéo pour que plus de gens qui ont besoin de ce message puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui a déjà été sous-estimé, ignoré ou réduit au silence. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà eu votre propre « moment de l'enveloppe » ? Je lis chacun d'entre eux. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies et brutes comme celle-ci, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre la vérité aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que votre voix compte, même lorsque vous chuchotez.